Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de mini-album. Donc comme vous le savez, j'ai la chance d'être invitée créative pour la collection Cozy Cottage de Happy Little Fox. Et donc voilà, j'avais envie de faire un mini-album avec cette superbe collection. Les papiers sont vraiment tout doux. Et j'avais notamment une série de photos, je trouve, qui collaient parfaitement bien avec l'esprit de cette collection-là. Donc au niveau de ce mini-album, j'ai tout simplement utilisé le Dies Mood Board que vous avez dans cette collection. Je m'en suis servi comme gabarit en fait tout simplement parce que j'avais envie de l'utiliser pour l'une de mes pages. Donc pour être sûr que ça puisse rentrer, je suis vraiment partie là-dessus. Ça a vraiment été mon point d'entrée, on va dire, pour ce mini-album. Voilà, donc il est à la verticale comme j'aime le faire. Et donc voilà. Au niveau des dimensions, je vais vous les donner tout de suite. Donc la couverture, elle est toujours un petit peu plus grande que les pages intérieures. En général, elle fait 1 cm de plus pour chaque côté. Donc là, l'album en hauteur fait 22 cm sur 12 cm. Et la tranche, elle fait 3 cm d'épaisseur, enfin de hauteur plutôt. Donc voilà pour le mini-album. Alors au niveau de la couverture, donc comme vous le voyez, j'ai utilisé le simili-cuir de la collection, qui est vraiment très très beau, hein. Il reprend d'ailleurs le motif d'un des papiers de la collection. Et pour casser un petit peu le côté fleuri, parce que je voulais forcément mettre de la déco sur la couverture, je l'ai, comment dire, je l'ai coupé en fait à quelques centimètres de ma couverture de devant pour mettre un autre simili qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus neutre, ce qui me permet comme ça de quand même pouvoir ajouter quelques décos sans trop alourdir finalement la couverture. Donc voilà ce que ça donne. J'ai également utilisé des transferts directement sur le simili, ce qui permet voilà, d'avoir quelque chose d'assez doux. Et j'aime beaucoup le rendu d'ailleurs, j'aime vraiment bien. J'ai également ajouté des fleurs d'une ancienne collection que j'ai colorisées dans des teintes de bleu pour rappeler un petit peu le bleu de la collection. Je crois que ce sont des fleurs de la collection Amani si je ne me trompe pas. J'ai également embossé quelques fleurs. Alors ça c'était des restes hein, que j'avais d'une autre collection. Je me demande si c'est pas la collection Ré la Blanche. Je crois que c'est ça. Voilà, j'ai utilisé un petit cadre chipboard, histoire que le regard se concentre un petit peu mieux sur la déco. Et puis j'ai également utilisé des puffy stickers, enfin des stickers en relief, avec notamment Doux Moment, ici un petit dots. J'ai également mis ici un cœur. Le bonheur tout simplement, c'est également un transfert. Donc voilà pour cette couverture. Et j'ai opté pour un ruban du coup dans la même couleur que le simili. Voilà, j'aime beaucoup ce ruban. Je trouve qu'il a un côté très naturel. Voilà, qui se prête du coup très bien avec l'esprit du mini-album. Donc on va maintenant passer à l'intérieur du mini. Hop. Donc là, vous retrouvez la tranche donc, avec le simili-cuir. De ce côté-là, je n'ai rien rajouté. J'ai opté pour un papier déco avec tous ces feuillages. Là, ça rend vraiment bien. Et surtout, ça se mariait très bien avec la couverture intérieure que j'ai faite. Donc là, vous retrouvez l'une des petites sourissettes de cette collection que j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Donc là, c'était un cadre qui faisait partie d'une des cartes de PL. Voilà, donc je m'en suis servi comme base en fait. Il y avait déjà ce petit élément décoratif qui me convenait bien. J'ai ajouté un petit tampon en noir et blanc histoire de refaire ressortir davantage la souris. Ici, des petites bottes qui me restaient. Je crois que c'est une des dernières pages que j'ai faites.
En général, je fais toujours les pages intérieures et je finis toujours par les décos de la couverture. Ça me permet déjà d'utiliser mes restes et mes chutes. Et ensuite, ça me permet de vraiment rester dans l'esprit de déco du mini-album. Voilà, donc en général, c'est comme ça que je procède. Et puis ici, un petit puffy sticker que j'ai collé directement sur le cœur. Il y avait déjà un cœur, donc là, ça me permet de le mettre en relief. Happy Moments, il fait partie des dies de... Alors, est-ce que je l'ai sous le coude? Du mood board. Voilà, donc c'est celui-là. Donc vous voyez, au niveau des dimensions, on est pile poil dans ce que je vous disais. Donc là, Happy Moments, je l'ai utilisé en négatif. Et donc, pour rappeler cette couleur-là, en fait, j'ai utilisé une chute de papier dans le fond, ce qui permet de bien faire ressortir le texte. Ensuite, hop. Donc ici, on commence par jolie petite histoire. Donc là, il y a une photo de mon loulou. J'ai mis ici du transfert pour un petit peu habiller. Là, je pense que je rajouterai une petite anecdote ou la date du jour. Là, pour la présentation, je vous l'ai laissé tel quel. On a le petit oiseau aussi, voilà. Ici, hop. Donc là, je me suis amusée à faire 3 découpes en rond. Donc tout simplement en utilisant un die rond en le répétant 3 fois. J'ai utilisé un papier assez neutre. En général, quand je mets un papier chargé d'un côté, je préfère mettre du neutre de l'autre côté pour pas trop alourdir mes pages. Au centre, j'ai utilisé le die Rosace. Alors, je cherche la collection. J'ai mangé son nom. C'était une collection automnale. J'ai perdu son nom. Je vais voir si je l'ai à côté de moi. Alors, je ne l'ai pas à côté de moi, mais ça faisait partie d'une collection automnale. J'ai plus du tout son nom, mais il y avait beaucoup de formes comme ça. Il y avait des rosaces. Voilà. Donc, ça me permettait de changer. Donc, les photos, j'ai alterné. Tantôt, je les mettais en couleur, tantôt en noir et blanc. J'ai ajouté un petit bouton au centre et la petite théière à ce niveau-là. Donc, voilà pour cette double page. Entre-temps, j'ai retrouvé le dies que je vous ai présenté, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle Grande Rosace, voilà. Qui est vraiment magnifique et voilà, je trouve qu'on l'utilise vraiment partout. C'est un bon basique à avoir. Donc voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu le rendu et surtout la taille réelle. Alors, pour cette double page, justement, je me suis servi de ce dies ici pour faire une découpe dans ce rabat. Et c'est avec l'intérieur que j'ai décoré cette page-là. En fait, mes pages, je les ai pas du tout fait dans l'ordre que vous voyez. Je les ai vraiment fait à l'inspiration. J'ai essayé de les travailler deux par deux. Parfois, j'avais pas forcément, l'inspiration tout de suite pour faire une double page. Donc je les faisais un petit peu au compte-gouttes. Et c'est tout à la fin que je les ai un petit peu retriés, reclassés pour voilà, qu'il y ait un lien quand même entre chaque double page. Donc typiquement, cette page-là, je l'ai faite avant celle-ci. Et donc ça m'a permis d'utiliser du coup ma rosace en tant que déco pour une autre page. Donc là, un rabat, donc j'ai tout simplement découpé un papier 1 cm de plus, histoire de le glisser sous le papier imprimé. Donc là, j'ai pas rajouté de déco, je trouvais qu'il y en avait suffisamment à l'avant. Et donc je trouvais ça sympa en fait, cette histoire de rabat. J'avais envie d'une fenêtre. Au début, je voulais quelque chose de rond, et puis bon, comme il y avait déjà du rond sur la droite, j'avais envie de changer. Donc je trouvais que cette forme était très sympa. Ça rappelle un petit peu les fleurs. Donc là, j'ai ajouté un dies fleur de la nouvelle collection.
Vous avez 100% naturel que j'ai tamponné directement. Ici, donc vous avez une des fleurs que vous aviez sur la couverture avec quelques tamponnages en noir et blanc, histoire d'habiller un petit peu plus. Et de ce côté-là, j'ai utilisé le die The Bulle de la dernière collection. Et je trouvais très sympa en fait de glisser la photo à l'intérieur parce que finalement ça ne cache pas trop, enfin on va dire que ça ne cache pas les parties importantes comme le visage ou des choses comme ça. Donc voilà, et j'ai collé plusieurs fleurs par-dessus pour vraiment avoir un effet de volume et comment dire, c'est comme si on avait un petit bouquet finalement. Donc voilà, et toujours dans l'esprit des cercles, en fait j'ai rajouté quelques die cuts en haut et en bas pour avoir comme une petite série de ronds. Et puis voilà, quelques petites décos par-ci par-là. Donc voilà pour cette double page. J'essayais de varier un petit peu les mises en page. Donc c'est pour ça que parfois l'inspiration ne venait pas tout de suite, mais je laissais ça sur mon bureau tranquillement et puis voilà, au bout d'un moment l'inspiration venait. Pour cette page, donc j'alternais aussi les pages où il y avait que de la déco et les pages où il y avait des photos. Là, typiquement, pour les enveloppes, je voulais vraiment une page que déco. J'avais déjà cette idée de mise en page et je trouvais ça très sympa en fait. Donc, j'ai découpé 4 enveloppes dans 2 papiers différents et puis j'ai essayé d'alterner les petites choses qu'on pouvait glisser à l'intérieur. Donc, tantôt des feuillages, tantôt là il y a un petit I love you que j'ai même pas collé, mais il tient très bien comme ça. Là, j'ai mis un cachet de cire avec un oiseau qui finalement est dans le même bleu que le combo de la collection. Donc voilà, une petite page assez rapide à faire et très sympa, je trouve. De ce côté-là, alors cette théière, je voulais vraiment l'utiliser et j'avais du mal à la placer dans l'album. Finalement, voilà, j'ai opté pour cette mise en page. Donc là, on retrouve la photo, une petite bande de papier imprimé justement pour souligner davantage la photo. Là, j'ai utilisé la petite clé comme une breloque, donc avec du fil. Et ici, on a la théière avec le mot cosy. Donc voilà pour cette double page. Ensuite, là, vous allez retrouver le mood board dont je vous parlais au début, donc celui-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé dans du cardstock blanc assez épais. Pourquoi assez épais? Parce qu'après j'ai évidé chaque partie avec une règle et un cutter. Donc là, voilà, faut pas trembler, il faut essayer d'être assez droit. Et ensuite, je me suis amusée à glisser par en dessous, comment dire, des éléments décoratifs. Donc ma photo, je l'ai mise ici parce que finalement, au niveau de la dimension, c'était la case qui collait le plus. Et puis après, je suis venue piocher en fait, soit dans les papiers ou soit dans les cartes un peu PL pour venir décorer le reste de mon mood board. Ici, le petit papillon qui fait partie également de ce set de dies. Donc j'ai collé uniquement le corps. Donc quand on range l'album, bien sûr, il est entièrement à plat. Mais on peut très bien comme ça venir le créer un petit peu en 3D. Là, on a le mot moment qui, je trouve, ressort très bien avec le marron qu'il y a en dessous. Et là, j'ai mis quelques grammes de douceur qui me fait penser du coup à la première collection, enfin l'une des premières collections de la marque. Voilà pour cette page de droite. Pour celle de gauche, donc j'ai utilisé plusieurs chutes de papier. J'aime bien faire ça parfois quand je manque d'inspiration. J'utilise un fond blanc, je mets quelques chutes comment dire, sous ma photo et je trouve que ça crée un joli fond assez sympa. Là, j'ai utilisé la théière blanche, voilà, qui ressort très bien par-dessus une photo. Petit bonheur, des petites fleurs, un petit peu en ton sur ton avec le bleu. Et donc voilà pour cette double page.
Ensuite, donc j'ai utilisé pour celle-ci donc un autre papier de fond, une petite chute de papier, comment dire, à motif pour, comment dire, davantage embellir ma photo. Ça, c'est un élément que j'ai découpé dans l'un des papiers de la collection. Le mot love, c'est pareil. Ici, on a le you qui est un stickers 3D que j'ai rajouté. Là, c'est une fleur qui vient de... je me rappelle plus de la collection. Je sais plus. Voilà, j'ai mis quelques fleurs en marron. Là, on a toujours une fleur embossée. Ici, j'avais envie de m'amuser et de mettre une autre souris. Voilà, je les ai pas toutes mises, hein, j'en ai mise deux, je crois. Voilà, histoire que la première soit pas toute seule. Donc là, je me suis amusée à découper un cercle dans un des papiers imprimés. Donc un papier neutre, hein, comme je savais que j'allais mettre pas mal d'éléments décoratifs à l'intérieur. Donc j'ai utilisé les transferts dans le fond pour l'habiller, quelques fleurs, donc ce sont les mêmes que sur cette page de gauche. Le mot happy, c'est justement ce mot ici, donc j'ai gardé les lettres. Donc ce sont les lettres du titre ici, voilà. Hop. Ensuite, comme j'étais sur un papier plutôt foncé, j'ai voulu utiliser des transferts blancs. Je trouve qu'ils ressortent très très bien. Donc là, le petit happy faisait un clin d'œil au happy ici, un petit cœur, voilà. Et cette adorable sourisette. Donc voilà pour cette page. Ensuite, pour celle-ci, on a une dominante de vert. Voilà, parce que justement, on retrouve les verts un petit peu de la barrière. Là, c'était mon fils qui faisait du toboggan. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là, on a une carte PL, donc j'aime bien faire ça dans le fond. Ça permet vraiment d'habiller, mais sans trop charger non plus. Avec la petite pince souvenir. Ici, on a le set de dies avec les 4 lettres. Donc là, j'ai choisi le L pour Love. J'ai mis un feuillage à l'intérieur. Il y a également un transfert ici, plus un die cut. Voilà. Et une petite étiquette pour apporter une petite touche supplémentaire. Et puis là, de nouveau, un stickers 3D. Donc voilà. Et de ce côté-là, j'aimais beaucoup cette carte avec cette frise de fleurs et feuillages. Je voulais vraiment l'utiliser. Et finalement, dans ce sens-là, ça matchait pas trop. Enfin, j'aurais dû du coup comment dire, la couper et ça me gênait parce que je trouvais qu'elle était tellement belle. Je voulais l'utiliser dans son intégralité. Donc voilà, je l'ai mise à la verticale. Je trouve que ça choque pas. Là, pareil, le papillon, hop. Je l'ai mis ici parce que je trouve que comme mon fils, il regarde un petit peu en l'air, ça donne vraiment l'impression qu'il regarde le papillon. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, l'inspiration, elle m'est venue toute seule. Pour rajouter du vert, j'ai utilisé les bottes qui faisaient partie du sachet die cut avec le So Lovely. Encore une petite fleur embossée à chaud de ce côté-là. Et une étiquette verte. Et nous allons passer avec les deux dernières pages. Donc c'est celle-ci. Alors je pense que celle-là, je sais pas, c'est une de mes préférées. En tout cas, c'est une de mes photos préférées. Après la page, je ne saurais pas vous dire. Mais cette photo-là, je l'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que le gris plus le bois, ça collait vraiment avec les teintes de la collection. Là, j'ai vraiment rajouté ce papier fleuri dans le fond. Voilà, et je l'ai cassé en utilisant un papier quadrillé marron, justement pour appeler le marron de la photo. Et comme ça permet de rajouter de nouveau de la déco sans trop surcharger la page. Au niveau de la pince, j'ai rajouté le Lovely en stickers 3D. Donc voilà pour cette page. Et comme il regardait plutôt vers la droite, la photo, je l'ai mise à gauche. C'est ça aussi que je faisais attention quand j'ai regroupé mes pages. Je regardais vraiment
comment dire, le positionnement de, comment dire, du visage et également par exemple des souris. Si elles regardaient à gauche, bah, je les mettais plutôt à droite pour pas qu'elles ont l'air de regarder dans le vide, entre guillemets. Donc là, pareil, lui, il regardait plus à gauche. Oui, c'est ça, donc je l'ai mis à droite. En fait, j'essaie vraiment de... Là, c'est pareil, j'ai mis cette photo-là à droite parce qu'il regardait de ce côté-là. Donc, du coup, c'était un petit peu un casse-tête pour essayer de rassembler un petit peu toutes mes contraintes avec des guillemets, mais voilà. Donc, pour cette page-là, j'avais envie de m'amuser à refaire un petit peu ce que j'avais fait pour les enveloppes. Donc, ce type de mise en page. En utilisant les autres mots en fait. Donc là, j'ai mis 2 photos, j'ai mis 2 découpes avec des mots et j'ai rajouté des fleurs embossées à chaud. Je trouve que ça ressort très très bien sur des papiers un petit peu foncés et surtout neutres parce que là-dessus, ça n'aurait rien donné en fait. Il faut vraiment que le papier soit assez neutre pour que ça ressorte. Donc voilà, au niveau des boutons, je me suis amusée aussi à rajouter du fil. Je voulais pas montrer pardon, sur les autres pages, mais j'essaie de rajouter du fil. Et ce que j'aimais bien faire aussi au centre de mes fleurs, c'est de rajouter justement un petit peu fil pour bah, habiller un petit peu plus la fleur, tout simplement. Donc voilà pour ce mini-album. Alors, j'ai pas compté le nombre de pages, mais je pense que j'en ai fait pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mini-album. Et voilà, honnêtement, j'en suis quand même assez contente. Voilà, les papiers étaient tellement beaux que... Voilà, ça m'a permis de scraper cette série de photos que je n'avais pas scrappée depuis que je l'avais prise. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce mini-album vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'une des pages ou la structure ou... Ah oui, je vous ai pas parlé de la structure d'ailleurs. Tout simplement, j'ai fait une reliure en U. C'est-à-dire que j'ai emboîté chaque feuillet les uns dans les autres. Et pour que tout tienne correctement, j'ai mis une ficelle aussi au milieu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Parce que j'ai souvent peur que, à force de tourner les pages, que le double face s'enlève et que mes feuillets se détachent les uns des autres. Donc en général, je commence par les coller. Et une fois que tout est collé, là je viens percer mes 2 trous pour mettre une ficelle. Donc le fait de les coller, bah déjà ça me permet que tout soit bien maintenu et que ça ne bouge pas au moment où je perce mes trous. Et puis bah après je trouve que c'est plus simple aussi après pour feuilleter. Voilà pour la reliure de l'album. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!